Précédemment, dans le tournoi du Millennium. Sans déconner là. Les amis, j'ai gagné! J'ai surpassé le Cosaque sur son terrain. Il va bien falloir qu'il rentre sa queue entre ses jambes et qu'il me sorte autre chose la prochaine fois. Fireburger là, mais qui joue Fireburger à part les attardés là? La stratégie et les decks vont complètement changer. Je vais prendre Lutin par surprise. Bienvenue dans le tournoi du Millennium. Dans cette série, Lutin et Cosaque vont s'affronter dans des duels épiques pour déterminer lequel des deux est le meilleur duelliste. Chaque semaine, ils vont ouvrir une extension du jeu, améliorer leur deck avec les cartes obtenues et livrer une bataille acharnée dans un match à 2 manches gagnantes. De la légende du dragon blanc aux yeux bleus jusqu'à l'éternité brûlante, l'ère Duel Monster comprend un total de 14 extensions. Le duelliste qui aura remporté le plus de matchs lors de ces 14 épisodes sera élu grand vainqueur de cette première saison. Pour suivre notre contenu exclusif comme l'ouverture des extensions ou l'évolution de la banlist, abonnez-vous à la chaîne et consultez nos shorts pour ne rien rater. Let's go! La semaine dernière, je me suis fait battre. Oui, je me suis fait battre. Moi, Cosaque, je me suis fait battre par Lutin. Il m'a eu, à force de me bannir des cartes, à force d'avoir un tirage pété, à force de jouer Fiberjar qui relance le duel et qui lui met toute la chance de son côté, je me suis fait avoir. J'ai dû limiter une carte, malheureusement, j'ai détesté subir cet affront, mais j'ai dû le faire, et j'ai décidé de limiter Cylindre Magique, parce que Cylindre Magique est la seule carte où je n'ai aucune réponse. Je n'ai pas une réponse satisfaisante pour Cylindre Magique, et j'avais besoin de limiter cette carte. Double Jinzo, c'est quelque chose qui est pas facile à contrer. Et à ce stade du jeu, je manquais d'offensive, je manquais de réaction face à Jinzo, j'avais juste Offrande damnée qui me faisait sauter ma Drophase, bref, c'était pas une bonne carte, mais j'avais que ça. Les choses ont changé. On a ouvert Pharaonic Guardian, un set exceptionnel, un set que je surkiffe, un set qui change absolument tout. Mon deck a complètement changé. Évidemment, je me doute que le deck du Lutin a énormément changé, et je sais qu'en off, le gars était très content, très assuré, oh je vais t'exploser sans problème. Je le sais, il est hyper arrogant en ce moment, et je compte bien lui fermer son clapet avec ce nouveau deck. Moi aussi j'ai une bonne ouverture, moi aussi je vais lui démontrer toute la force qui sommeille dans ce deck. Parce que je suis le champion, et je vais lui redémontrer. Mes boss monsters, Jinzo et un tout nouveau, l'esprit de poussière des ténèbres. Un monstre spirit, quand je l'invoque par sacrifice, je pète tous les monstres face recto sur le terrain. Donc si j'ai un monstre à sacrifier, il s'invoque, et c'est Jinzo, j'en ai plus rien à foutre, ils disparaissent tous. Mais c'est pas la seule chose qu'il va pouvoir détruire. Il va aussi pouvoir détruire la nouvelle méta que Lutin va aussi jouer, les protecteurs du tombeau. Les protecteurs du tombeau, 2000 points de défense, quand il est flippé, il invoque spé un autre protecteur du deck. C'est extrêmement pété, et c'est des trucs casse-couilles à passer. Et l'esprit de poussière peut péter tous ses protecteurs. C'est exactement la méta, il va falloir construire un mur ultra défensif, attendre le bon moment, sortir l'esprit, péter tout son board. Mais aussi le garde quand il est flippé, renvoie un monstre dans la main. Et je compte bien renvoyer son Jinzo aux mains s'il me pose trop de problèmes. Mais c'est pas tout, j'ai parlé de mur impassable. J'ai aussi 3 moisseurs d'esprit, une carte hyper culte du Spirit format, du Reaper format, excusez-moi. La carte n'est pas destructible au combat. Tout simplement. Pas destructible au combat, pour la péter, il faut la cibler par un effet de carte, ce qui est encore assez rare au stade du jeu. Et pour l'invoquer, j'ai 2 tortues pyramides. Quand il est au combat, j'invoque spé, un moissonneur d'esprit en mode défense. Mais c'est pas la seule force du moissonneur. Le moissonneur, quand il inflige de dommages de combat à Lutin, peut lui défausser une carte de sa main. Donc vous voyez la combo, hein. On renvoie son Jinzo, on attaque avec le moissonneur, le Jinzo disparaît dans le cimetière, terminé, on n'en parle plus. Mais c'est pas terminé. J'ai aussi rajouté la tomate mystique qui va recruter mes monstres ténèbres. Et j'ai ajouté mon deck New Doria. New Doria, quand il est détruit et envoyé au cimetière, pète un monstre sur le terrain, pareil, bye bye Jinzo, on n'en parle plus. Et j'ai toujours mes removal classiques, la troupe exilée Cyberjar, et j'ai ajouté le samouraï Sasuke. Samouraï, quand il attaque un monstre en phase verso, le détruit automatiquement. Donc c'est magicien de la foi, c'est un rat géant, c'est pété et il n'y aura pas d'effet. C'est extrêmement fort Samouraï Sasuke, je compte bien l'utiliser pour défoncer ce pauvre lutin. Dans les magies, pas beaucoup de changements, excepté une nouvelle carte que j'ai envie d'essayer, la capsule d'autre dimension. Capsule d'autre dimension, quand je l'active, je bannis phase verso une des cartes de mon deck et je la récupère dans 2 tours. Il faut que la capsule reste sur le terrain pendant 2 tours. Et le but de cette carte, c'est soit d'échoper dans la carte la plus puissante pour l'avoir dans 2 tours, soit mettre une carte nulle à chier et tenter Lutin de péter la capsule avec une interaction de Raigeki pour faire un gros bec, faire défausser une carte pour quelque chose qui vaut pas vraiment le coup. Changement de cœur, fissure, suppression, extermination, vous connaissez les bails, épée de révélation, enterrement prématuré, mes nouvelles cartes, le livre de la lune. J'ai eu qu'un seul livre de la lune malheureusement, c'est une carte extrêmement forte, extrêmement polyvalente et très bonne sur la défensive. Et en termes de piège, alors là...
Alors là, on a ajouté beaucoup de pièges. J'ai 10 pièges, ça paraît bizarre parce qu'il va jouer 2 Jinzo, je le sais. Et Jinzo annule les pièges. Mais encore une fois, je vous l'ai montré, tous mes monstres sont faits pour contrer Jinzo. Donc tant pis, il n'y aura pas de pièges, rien à foutre, je mets juste mes monstres pour qu'ils vont défoncer Jinzo. Et quand il sera défoncé, les pièges seront de nouveau valables. J'ai 2 interruptions de Raigeki qui pètent n'importe quel cas sur le terrain au prix d'une carte de ma main. Extrêmement fort, très polyvalent. Et surtout 2 anneaux de destruction. Carte secret rare, donc on joue avec l'errata actuelle, donc elle est moins forte qu'à l'époque. Mais à haute destruction, si maman sur le terrain, je le détruis. Et moi et Romain perdons des points de vie égal à l'attaque du monstre qui a été détruit. Encore une fois, hyper polyvalent. Pour les pièges, pour le reste, vous connaissez trappe sans fond, trappe, Michizore, brouilleur magique, drainage magique. Et surtout la nouvelle, le Chose Trap, qui est aussi en 2 exemplaires dans le side deck. Chose Trap, quand elle est révélée, je regarde la main de lutin et je défausse un de ses monstres, je le mélange dans le deck. Encore une fois, carte hyper puissante, mais il faut qu'il ait 4 cartes en main, donc c'est pas une carte qu'on a envie de voir trop tard dans le duel, on a envie d'avoir en main de départ. C'est pour ça que dans le side, je déciderai de commencer en premier, je rajouterai mes 2 autres Chose Trap, j'aurai 3 Chose Trap, donc beaucoup de chance d'avoir en main de départ et d'avoir l'avantage psychologique et thérapeutique sur lutin. Dans le side, j'ai aussi un autre exemplaire de Trappe sans fond, si je vois qu'il joue un deck très agressif, j'ai obtenu ça avec mes 3 autres boosters de l'héritage des ténèbres, 3 dragons du tonnerre si j'ai envie d'avoir plus de cartes à défausser pour interruption de Raigeki, 2 morphangeurs numéro 2 si je trouve que j'ai toujours pas assez de solutions pour battre Jinzo, ce qui me paraîtrait quand même assez chelou, et une coccinelle au cas où les projecteurs tombeaux posent plus de problèmes que prévu. En tout cas, j'ai confiance en ce deck, il manquait de la consistance, il manquait de battre Jinzo, et maintenant ce deck est fait pour ça. J'ai toute la confiance du monde, je vais battre lutin et récupérer ma place de champion. Nouvelle présentation de deck, bienvenue à vous. La dernière fois, j'ai gagné les amis, j'ai fêté ça avec tous mes amis. On a rigolé fortement après ma victoire juste écrasante sur le Kozak la dernière fois, en tout cas surtout la seconde manche. Grand plaisir en tout cas, je reviens à 2 victoires et Kozak en a toujours 4, il va falloir impérativement gagner et pour cela, j'ai une stratégie qui s'ouvre parfaitement. Comme vous pouvez le voir sur ce terrain-là, Jinzo étant 3 exemplaires, c'est insane. J'ai rouvert une 3e fois la Teen Box de 2003 avec dedans Jinzo et Gearfried. J'ai également, je le place là, 3 dragons blancs aux yeux bleus et 3 magiciens sombres qui sont pour le futur totalement insane. Donc vous inquiétez pas, ça sortira un jour. Ce qui est intéressant en plus, Jinzo annule donc tous les pièges. Kozak la dernière fois m'a limité un piège, cylindre magique, qui fait extrêmement peur, je le conçois totalement. Donc cylindre magique est en un seul exemplaire dans mon side. Mais c'est intéressant qu'il m'ait limité un piège avec mes 3 Jinzo. J'en ai un peu plus rien à foutre. 3 Jinzo oblige, je ne joue aucun piège dans mon deck, les amis. Aujourd'hui, ce sont que des monstres et des magies qui composent mon deck. Avec les Jinzo, j'ai également un florilège de monstres entre 1800 et 2300 d'attaque. J'en avais déjà avant, mais petit à petit, il y en a qui font leur apparition comme le second Gearfried. Avec ceci, j'ai toujours mes rats géants et mes Momonga agiles, obligatoire d'avoir des recruteurs qui ramènent sur le terrain avec 3 monstres à sacrifice dans le deck, c'est sûr et certain. J'ai toujours, non pas 3, mais 2 magiciens de la foi. On va tester, c'est quand même très fort, mais j'ai d'autres choses à mettre. La nouveauté en termes de monstres, les amis, ce sont les gardes des protecteurs des tombeaux. Très intéressant, et c'est là que ça va m'amener pour les magies à suivre. Ce sont des monstres que quand ils sont flippés, ils renvoient un monstre de l'adversaire à la main. Mais avec eux, j'ai 3 nouvelles magies rapides. Les livres de la lune qui sont une carte me permettant de retourner face verso un monstre. Donc on peut surabuser de l'effet flip ou alors totalement bloquer le Jinzo adversaire ou n'importe quel monstre avec une grosse attaque. Les livres de la lune sont une carte magie très puissante qui se marie parfaitement avec Jinzo. Avec ceci, j'ai toujours quelques cartes pour péter les monstres adversaires, de la pioche avec mon pot de cupidité et mes gobelins parvenus, et toujours la grande et unique Fiberjar. La dernière fois, elle m'avait fait beaucoup rire, elle a extrêmement énervé le Kozak. J'ai hâte de lui remettre en pleine gueule, j'ai hâte de relancer le duel, que ça dure au moins 40 minutes. Ça, ce sont les duels que j'aime. Et dernière magie, avant de terminer cette présentation du main deck, ce sont les ondes glacées, qui vont être extrêmement importantes avant n'importe quelle invocation du Jinzo. Obligatoire afin de le protéger au moins un tour. Ondes glacées me permettra de bloquer Kozak et moi-même par la même occasion, de jouer n'importe quelle magie piège, de les jouer et même de les poser. J'ai totalement confiance en ce nouveau deck là. Jinzo en x3, c'est insane, c'est extrêmement puissant, surtout à cette période de Yu-Gi-Oh! Kozak va se le prendre en pleine gueule, surtout s'il décide de jouer plusieurs pièges. En l'occurrence, si ces magies sont encore plus puissantes, ou en tout cas qu'il en a de nouvelles que je n'avais pas prévues, mon side deck est là pour prévoir le coup. J'enlèverai au moins un Jinzo, quelques magies et je rajouterai pas mal de pièges, comme par exemple mes bottomless qui sont ici, et également une nouvelle carte piège surpuissante, Anneau de Destruction. Une carte qui me permet de détruire un monstre adversaire et en plus de lui infliger en dégâts de burn de l'attaque d'origine du monstre détruit. Donc c'est quelque chose qui est très puissant et qui à l'époque l'était encore plus avec l'ancien errata. En tout cas, Anneau de Destruction reviendra si Kozak a des magies surpuissantes qui permettent de niquer mon Jinzo. Dans mon side deck, on y retrouve
toujours les 3 ordres impériales, tout dépendra de ce que Kozak me sortira, ainsi que de nouveaux monstres, les New Doria, qui sont des monstres qui, quand ils sont détruits, permettent de détruire un monstre adversaire. N'importe lequel, ça peut également être un bon moyen de passer le Jinzo adverse. Dans cette display, il y a eu beaucoup de cartes permettant de gérer Jinzo, c'est pour ça que j'ai mis des livres de la lune, des ondes glacées et autres cartes me permettant de le protéger. Mon but est vraiment de protéger mon Jinzo, je pense que j'en suis capable. Kozak ne s'attend pas à en voir 3 dans mon deck, ça va le faire vraiment rager, on va rigoler tous ensemble. Cette seconde victoire les amis m'a énormément redonné de force, je suis prêt à affronter le Kozak à nouveau, je suis prêt à le vaincre une nouvelle fois. Le 4-4 est bientôt là et j'ai hâte de lui passer devant. On verra bien si les Jinzo resteront jusque là, ça m'étonnerait. En tout cas, ces 3 bébés me permettront clairement de vaincre Kozak aujourd'hui. 7e épisode du tournoi du Millennium Lutin. Nous sommes officiellement à mi-saison. C'est la moitié du parcours. J'ai toujours 4 victoires, plus que 4, et je gagnerai cette saison. La semaine dernière, tu m'as quand même bien eu. Il faut l'admettre, c'était de beaux duels, mais tu m'as eu. Tu m'as battu, enfin. C'était toujours aussi serré, franchement, à part les 2 premiers épisodes où vraiment c'était à sens unique. Là, on se bat, mais à armes égales. Et je t'ai enfin eu la semaine dernière, et je compte bien t'avoir encore une fois aujourd'hui. Bah, je vais te devoir te souhaiter bon courage puisque j'ai une ouverture légendaire, exceptionnelle, tout ce que tu veux, lutin. Et bah je vais utiliser exactement le même mot que toi. Légendaire, exceptionnel, tout ce que tu veux, Kozak. Exactement. Très bien. Et bah dans ce cas, on va voir qui est le meilleur du duel si les 2 decks sont aussi supérieurs, aussi bons, pardon. Je vais lancer un dé. J'ai fait 3 scores très battables, je t'en prie. C'est donc moi qui vais décider. Et maintenant, il y a une nouvelle carte dans le... Bien sûr qu'il y a une nouvelle carte. Il y a une nouvelle carte qui t'empêche de commencer premier et voir qui te fait peur. Comment ça qui t'empêche de commencer premier? Non, mais t'as envie de commencer premier, oui, justement, avec ça, cette carte. Oui, je comprends. De quoi il parle, de quoi cette carte? Justement, la question c'est, effectivement, il y a beaucoup plus de cartes puissantes, beaucoup plus de pièges puissants qui sont entrés dans le jeu, de monstres aussi puissants. Est-ce que commencer maintenant ne serait pas avantageux? Et en tant que véritable champion, j'aime prendre des risques. Et je vais prendre la main. Vas-y, c'est comme ça qu'il va chuter. Je prends donc la main, bon courage à toi, lutin. C'est une main qui me paraît tout à fait honnête, à vrai dire. Je vais poser un monstre face cachée ainsi qu'une carte face cachée. Et te dire fin de tour. Et grâce à toi, je vais pouvoir piocher une carte. Vas-y. Il l'a, c'est bon, tu l'as? Je vais jouer chance, trap, et oui lutin, je l'ai. Et je vais voir ta main. Et du coup pouvoir d'essayer de défausser, te remettre dans le deck une carte. Malheureusement ta peau de cupidité c'est vraiment dommage, ça me fait chier que tes peaux de cupidité à vrai dire. Je vois pas beaucoup de changements, je vois un livre de la lune qui est présent, une nouvelle carte, mais sinon Megamorph est toujours présent, Jinzo aussi, Gearfried là, t'as l'air d'avoir toujours un deck un petit peu agressif j'ai l'impression. Je peux me manger juste un monstre dans ton deck. Chose trap qui arrive dès le début du duel, très fort. Oui, c'est pas mal, c'est pas mal. Je vais te renvoyer lutin, ce très cher Kaiku. Kaiku, j'ai pas envie qu'il retourne dans le deck, donc tu vas pouvoir bien mélanger. Enfin, j'ai envie qu'il retourne dans le deck, pardon, putain, j'annule ce que je dis à chaque fois. Ça me fait chier que tes pots de cupidité, parce que j'ai toute la connaissance de ta main, je vais pas pouvoir la conserver très longtemps, malheureusement, cette connaissance. C'est vraiment dommage. Donc, tu as Jinzo, Gearfried, Megamorph, Livre de la Lune. Tu pourras me redemander, évidemment. Megamorph, Livre de la Lune, Jinzo, Gearfried. Je te laisse jouer ton pot de cupidité, si ça te souhaite. Pot de cupidité. Vas-y, pioche 2 nouvelles cartes. Intéressant. Je vais tout de suite jouer l'hommage aux damnés. Pas mal. Pas mal, et bah ça c'est une bonne carte qui vient de piocher. On m'a envoyé ça. Megamorph et je vais détruire ta carte. Tu détruis une nouvelle carte, tu détruis le garde des protecteurs du tombeau. Le garde, excellent. 1900 de défense qui ont pu envoyer. Je vais directement invoquer Gearfried et t'attaquer à 1800. Très bon top deck le Major d'année, très bon top deck, c'est bien joué de ta part, lutin, pot de cupidité et surpuissant, ça me fait chier je que tu en prends main 2 cartes et je les pose. À toi. Livre de la lune et t'as une carte en main? J'ai encore une carte. Ok, donc il y a Megamorph qui est posé. Très bien. Mais non, non, c'est un piège que t'as posé. C'est un piège que t'as posé. Où j'ai posé Jinzo. Oui. J'ai oublié toutes les règles de Yu-Gi-Oh! C'est tout à fait possible que tu aies fait ça. Bon, réfléchissons maintenant. Je pense que ce qu'il faut faire, lutin, c'est poser un monstre face cachée et te dire fin de tour. Donc, je vais directement te redonner 1000 points de vie. Eh ben, je les prends, ces 1000 points de vie. Pour Tu piocher une joues carte. ton gobelin parvenu, très intéressant. Que comptes-tu faire maintenant, avec cette nouvelle carte en main? Je vais invoquer le rat géant. Il est là. Je vais attaquer Gearfried. Tu flippes un nouveau monstre, l'espion. L'espion est là. Je prends donc 200. Exactement, tu prends 200 et je vais invoquer spécialement depuis mon deck un autre espion et protecteur du tombeau. Malheureusement, je ne peux pas attaquer, mon rat géant est trop faible. 1400 d'attaque. Exactement. Il va falloir que tu trouves des solutions. Je te dis fin de tour. Tu me dis fin de tour, très bien. Je pioche une carte dans ce cas. Beaucoup de protecteurs du tombeau dans ton deck pour un moment. Oui, il y a ce qu'il faut. Ok, ça me paraît honnête de faire ça. Donc je sacrifie un protecteur du tombeau pour invoquer l'esprit de la pureté des ténèbres. Comme il est invoqué sur le terrain, je vais tout péter.
Obligatoirement ou je peux chaîner mon livre de la lune directement? Alors ça, je vais devoir me renseigner. Ok, bon, on a fait des recherches, désolé. Apparemment, parce que du coup, tu voulais chaîner le livre de la lune, c'est ça, je sais que t'as le livre de la lune qui a face cachée. Si tu le fais un livre de la lune sur l'esprit de la poussière, ça ne va pas annuler l'invocation, il a bien été invoqué. Donc ça détruira ça quand même tuerait tous les monstres. Tous les monstres. Mais il serait face verso, du coup, il resterait sur mon terrain, il rentrerait pas dans ma main. Est-ce que du coup, tu souhaites activer? En effet, non. Ça aurait été negate, je l'aurais sans hésiter fait, mais non. En tout cas, ton DDS passe. Donc, effet du DDS, et tous les monstres face recto vont être détruits, dont le mien. Et je vais attaquer à 2200. Je prends 2200. Et oui, tu prends 2200, c'est très très fort. Main phase 2. Je vais poser une carte face cachée et dire end phase, mon esprit de la poussière va revenir dans ma main. À toi de jouer. Draw. Jinzo en main. Je vais set une carte et te dire fin de tour. Une inconnue, très bien, je pioche. Je vais poser un monstre face cachée, poser une carte face cachée et je vais te dire fin de tour. Incroyable. Draw. Je vais directement regarder ta main avec la scintille inflexible. Est-ce que je veux que ça passe ou pas? Ouais, malheureusement, je pense que je vais devoir laisser passer. Tu vas donc voir New Doria et l'esprit de la poussière. Deux nouvelles cartes, celle-là tu la connaissais, mais nouvelle carte. New Doria est présent. New Doria, quand il détruit au combat ou au cimetière, j'ai silence sur le terrain, je détruis. Donc ça peut totalement passer mon Jinzo. Oh oui, très facilement. Le Mais Darkness l'esprit aussi. le DDS aussi. J'ai l'esprit aussi. Je vais te renvoyer New Doria dans le deck. Je trouve ça juste, New Doria a été renvoyé dans le deck. Tu peux continuer ton tour, je vais récupérer mon Dark Dust Spirit, mon esprit de la poussière des ténèbres, dans ma main. Donc, sont tous les deux nos mains. Un monstre surpuissant. Ouais, c'est ça, fin de tour. Fin de tour là-dessus? Très bien, lutin. Je réfléchis. Non, c'est bon. Je pioche. Très bien. Et bah, je vais tout simplement, lutin, te dire fin de tour aussi. Draw. Attends de voir ce que tu me proposes. Et là, on Tu as, songera pas à faire mal, des choses. tu as posé pas mal de cartes, donc j'y vais. Je vais sacrifier mon Momonga Agile pour Jinzo. Jinzo est là. Pas de piège sur le terrain. Est-ce que c'est un New Doria? Allons-y, attaquons. Non, c'est un moisseur d'esprit, il n'est pas détruit au combat. Dommage. Il n'y a pas de piège sur le terrain, lutin. Je vais Aucun. cibler... Je crois que ça marche pas. Ah merde, pourquoi? Alors ça, je crois Cibler un monstre face recto Oui, sur le terrain? je sais. Mais vu qu'il passe face down, je crois que ça ne marche pas. J'avais vu ça, mais je suis pas sûr. Pareil, je vais me renseigner avant que tu fasses ça. Voilà, on a regardé un petit peu encore le ruling. J'ai invoqué mon Jinzo, j'ai attaqué son moissonneur d'esprit. Indestructible au combat. Mais, deuxième effet, quand il est ciblé, il est détruit automatiquement. J'ai décidé, donc j'ai tenté de cibler le moissonneur d'esprit avec mon Book of Moon, donc le livre de la lune, ça n'a pas fonctionné. Parce que dans le ruling, le moissonneur d'esprit va d'abord se mettre face down, et donc ne sera plus officiellement apte à être ciblé, et donc détruit par son propre effet. Le ruling est très spécial, mais en tout cas, Book of Moon sur moissonneur d'esprit ne fonctionne pas. Vive Yu-Gi-Oh! Hein. Vive Yu-Gi-Oh! Avec ses règles à la con, c'est Et bien, en tout cas, on revient à la base que j'ai attaqué. Tous les pièges sont annulés. Bah, Dark Dust Spirit, moi. Je peux. Mais avant de le faire, lutin, Vas-y. je vais jouer la capsule autre dimension. Capsule autre dimension, je vais bannir face verso une carte de mon deck et dans 2 tours à ma deuxième standby, je l'ajouterai à ma main. C'est drôle ça. Oui, c'est marrant. Alors, qu'est-ce qu'on va ajouter? Beaucoup de choses qui peuvent être assez On intéressantes. mettra un compteur dessus, comme ça on l'oubliera pas. Ouais. Douti. Cette carte-là. Très bien. Hâte de voir ce que c'est. Oh non, tu n'as pas hâte de voir ce que c'est, crois-moi. Évidemment, si tu pètes la capsule, la carte restera bannie parce qu'il faut que je détruise la capsule à ma stone de from standby pour récupérer la carte. C'est une interaction intéressante. Jinzo sur le terrain, donc techniquement, mon Dark Dust ne va pas se faire trapeau la gueule, Non. tout ça, donc ça c'est assez agréable. Je vais effectivement du coup sacrifier mon moissonneur d'esprit pour invoquer l'esprit sur les ténèbres. Sois-tu le Book of Moon ou... Non, c'est ça. Tu détruis mon Jinzo. Détruis ton Jinzo. Et de 1, ça fait plaisir. Et de 1, et je vais attaquer donc à Je 2200. prends 2200. Ça fait mal, hein, ça commence à picoter. Ça commence à picoter petit un peu. Je vais dire fin de tour et je vais récupérer mon esprit de la poussière des ténèbres dans ma main. Draw. À toi. Ouh, ça manque de... ça c'est marrant. Donc premier dé, ça c'est la premier dé, capsule. là officiellement il est là. Ouh, C'est la une deuxième est autre là. capsule. Et avec cette Ok, autre ça va récupérer capsule... pas mal. Ah En bah même temps, je là... comprends, il n'a pas de carte pour piocher, donc autant qu'il a récupéré lui-même. Tout à Et fait. de toute façon, il n'y a aucune carte pour péter les magies pièges actuellement dans le format. Donc pourquoi ne pas les jouer? Je pense que cette carte-là est toujours assez intéressante. 2 capsules sont sur le terrain. En fait, les dés vont sur les capsules et non pas sur les cartes. Les capsules. Les capsules. Les capsules, lutin. Toi de jouer. Un deck très défensif. Très défensif. À toi de jouer. Oh! Dans ce cas, je pioche. Je mets un compteur cette capsule-là et la standby effet, cette capsule-là va se détruire et je vais récupérer cette carte-là. Bien sûr.
dans ma main. Je suis très content de m'avoir récupéré. À toi de jouer. Oh, ça ne fait rien non plus de ton côté. Non, À toi. tu fais pas plus. Non, j'ai. Je vais pas piocher une grand-chose, carte. là. Est-ce qu'à la stand-by, t'as quelque chose? Parce que j'ai quelqu'un. Non. Autre capsule, je la détruis et je vais récupérer cette carte. Les capsules rentrent. Les capsules. Et je vais invoquer normalement Sangan. Sangan est là. Je vais attaquer à 1000. Je prends 1000. Très bien. Et je vais dire fin de tour, lutin. Draw. À toi. Ok. Qu'est-ce que c'est là-bas, lutin? Une petite carte face cachée, tout simplement. Oui. Gimme, gimme. Tiens. M'attendez pas à ça. Je vais la flip. Ouais. Jusqu'à la end phase, j'en prends le contrôle. Et ça, c'est plutôt cool. Ce qu'on va faire, lutin, c'est que je vais sacrifier son manga agile pour invoquer l'esprit de poussière des ténèbres. Ouais. L'effet s'applique, je vais trouver mon Sangan. Bien sûr. Donc tu vas pouvoir récupérer. Et je vais récupérer une carte. Et je vais récupérer cette petite troupe exilée. C'est toujours sympa ça. Oh oui, c'est toujours sympa. Et je vais attaquer à 2200 si ça passe. En l'occurrence, non, je vais jouer mon livre de la lune qui attend depuis le début. Voilà, enfin, très bien. Tu mets face down mon Dark Dust, il ne rendra pas en main. Chose intéressante à savoir, c'est qu'il a invoqué, dans cette carte invoquée normalement, ou retourner face recto. C'est-à-dire que si je la reflip face recto, même si non, c'est les retourner face recto, tout simplement, si tu l'attaques, elle pète tout le monde face recto sur le terrain. Ok, d'accord. Intéressant à savoir. Intéressant à savoir. Donc fais pas le con, j'ai envie de te dire. Et bah très bien, j'ai invoqué normalement mon Dark Dust qui est maintenant face verso, c'est à toi de jouer. Tu sais que j'ai troupe exilée en main. Non, 1800 de défense, je crois bien, donc je vais trou noir. Attends. Est-ce que ça passe? Attends, petit lutin, attends, non, un trou Le brouillard noir sur magique. une carte, c'est quand même très désespéré. On va faire un brouillard magique, hein, et on va défausser cette cyberjar. Je vais donc 7 une carte, 7 une autre carte, à toi. Intéressant, lutin. Je pioche une carte. Excellent top deck. Ah, le cross-out. Le cross-out. As-tu quelque chose contre le cross-out? Non. Je bannis donc ce monstre face cachée. J'ai invoqué, retourner mon Dark Dust Spirit. Il va falloir qu'il fasse des choses, sinon tu es dans la panade, Je vais invoquer New Doria. New Doria est là. J'attaque avec New Doria. Je vais... Livre de la lune, Quoi? les deux. T'as vu que tu passes. C'est ok, lutin. Y a pas de soucis, c'est totalement ok. J'ai invoqué normalement, c'est à toi de jouer. Tu sais que j'ai troupe exilant. C'est la merde. Par contre, je vois que t'as combien de livres de la lune là? 1, 2, 3, c'est pas mal. C'est pas dégueulasse. C'est pas mal, 3 livres de la lune. Et je vais... onde glacée au début de ma main phase. Ok, on peut plus 7 de cartes magie piège, ni activer de carte magie piège. Je vais invoquer ma troupe d'assaut goblin. Et là, je peux pas activer de magie piège. Je vais attaquer ici. Tu vas détruire, je pense. ma Je vais troupe détruire, oui. Très bien. Donc c'est retourné, je détruis ta troupe d'assaut goblin. Mais tu te débarrasses enfin de l'esprit de poussière. d'assaut. On va croiser les doigts pour pas que t'aies d'autres monstres à 1200. Tu sais que j'ai troupe exilée effectivement avec New Doria, Elle me- parce que elle me fait suit pas. 2200. À toi. Dommage. Je ne peux pas 7, mais je vais invoquer New Doria et je vais attaquer à 1200. Et je vais dire fin de tour, je peux pas 7 de cartes. Draw. T'as toujours ton Jinzo en main ou pas? Ouais. Je vais péter New Doria. Ok. Attends. Je ne peux rien faire contre ça, tu n'as plus de cartes en main, lutin. Moi j'aurais bien aimé de terminer maintenant et je ne peux pas, ça me rend malade. Mais c'est pas grave, j'ai manqué la troupe exilée. J'attaque à 1000. Ouais, je prends 1000. Il me reste 7 200. une carte face cachée, je vais dire fin de tour. T'as Draw. intérêt à avoir une bonne draw là. Non, perdu. Et oui, lutin, je t'ai vaincu, t'aurais été Bien trop joué, nul. incroyable. Les Ludoria ont fait extrêmement mal. I know, et lui aussi t'as fait extrêmement Ouais, le Dark mal. Dust est là. Alors, on va s'aider. Oui, on va s'aider, lutin. Oui, on va s'aider. Oui. C'était quoi ce deck, lutin? C'était quoi ce deck? On aurait dit la semaine dernière là. Eh, mon coco, les choses ont bougé. On a ouvert Pharaonic Guardian. Elle est où ta défense impassable? J'ai rien vu, absolument rien vu. Tu m'avais dit que t'avais une ouverture exceptionnelle. Est-ce que t'as voulu me brain, lutin? Bah bien joué à toi, tu m'as brain. Mais les faits sont les faits, tu as perdu. Et tu as perdu lamentablement. Tu ne peux rien faire face à ma défense impassable. Si tu ne changes pas de stratégie maintenant, mais je vais te rouler dessus, lutin. C'est un fait, je connais ce jeu. Et c'est pas tes 3 livres de la lune qui vont changer quelque chose. J'ai side deck uniquement une carte, chose trap pour une bottomless. Pourquoi? Tu joues un deck hyper agressif parce que t'as pas compris qu'on avait évolué dans le jeu. Très bien, je jouerai une seconde bottomless. Et tu vas te faire avoir. Les nouvelles cartes de Kozak sont surpuissantes. Faut directement oublier la stratégie Jinzo. Là, j'ai sidé 11 cartes, je vais vous expliquer après comment j'ai pu changer mon deck. Mais clairement, il a des cartes surpuissantes qui sont toutes faites pour contrer mes Jinzo. Déjà 2, maintenant 3, ça ne change rien d'avoir un Jinzo en plus. Son deck est fait pour ça. Donc,
j'ai décidé de sider 11 cartes pour ne pas perdre une seconde fois. L'arrivée de tous les pièges, évidemment, la perte de 2 Jinzo et de quelques cartes magiques comme Onde Glacée pour faire de la place, et donc arrivée de Ordre Impérial, les Raigeki Break également qui font l'apparition, les Bottomless Trap Hall pour contrecarrer son Dark Dust Spirit. C'est une carte pareille que j'aurais dû mettre dans le side, je viens de m'en rendre compte. Clairement, elle aurait fait plaisir pour cette seconde manche, mais on va faire 100. J'ai 11 nouvelles cartes avec des New Doria pour péter son Dark Dust Spirit quand j'en aurai besoin. Je suis assez confiant, voyons voir ce que ça donne maintenant. Et là, je suis en train de te voir sider 11 cartes, tu es clairement paniqué, tu changes totalement de stratégie. Grand bien te fasse, tu ne me feras pas trembler pour autant. Je vais te dominer, lutin. Je pense clairement avoir été aveuglé par mon 3e Jinzo. Mon ouverture était médiocre. Médiocre, je dis ce mot par rapport à celle de Kozak, et je pensais pouvoir être surpuissant avec 3 Jinzo, et à cause de cela, ma construction de deck n'a pas été bonne. Déjà, jouer sans piège dans ce format-là, c'est totalement aberrant. Maintenant, j'espère que mes 11 nouvelles cartes du side vont pouvoir un peu réparer le deck que j'ai vraiment mal construit. Clairement, je ne m'attendais pas à ce que Kozak joue comme ça. C'est fou quand même, alors que toute la display se joue sur la défense, j'étais totalement omnibulé par mon deck agressif, sans réfléchir au fait que maintenant Spirit Reaper était dans le format, et autres monstres comme les espions protecteurs du tombeau, même les gardes qui peuvent me renvoyer mon Jinzo. Je suis parti dans une direction à l'opposé de ce qu'il devait faire. Maintenant, voyons voir pour le deuxième, mais faut surtout que je pioche des pièges maintenant. Lutin, tu as side 11 cartes, c'était très long en off, mais tu as side 11 cartes de ton côté, j'en ai side uniquement une. Changement de stratégie total. Ouais, De toute façon, c'était qui tout double, il fallait que ça sorte ou pas, en tout cas, même si je n'ai même pas vu de prémisse à ce que ça puisse sortir d'une seconde manche. Donc non, clairement, changement tout, mon side était là pour ça. J'ai sidé donc 11 cartes. C'est beaucoup. J'ai peut-être une petite idée de ce que tu as sidé, nous verrons bien. En tout cas, hâte de voir ça, hâte de te laver une seconde fois, je l'espère. Je vais tout faire pour, en tout cas, compte bien sur moi. Je choisis, je commence. Ah, c'est surprenant, tiens. Allons-y, lutin, tu commences. Et tu vas pouvoir jouer tes petits show-strap tranquillou. Fin de tour. Aucun souci. Cool. C'est de bonnes nouvelles. Une bonne nouvelle en effet. C'est une très bonne nouvelle. Très bien, lutin. Quant à moi, je vais poser, je pense, un monstre face cachée et te dire fin de tour. Un de plus, rien de moins. Ok. Draw. Je vais directement sacrifier ma sorcière de la forêt noire pour Jinzo. Il est là. Tu vas pouvoir chercher une carte avec sorcière de la forêt noire, lutin. Et je vais aller récupérer une carte surpuissante. Comme un par autre exemple... Jinzo. Non, c'est bon, ça suffit. Ça suffit les conneries, hein. Ça suffit les conneries. Je vais choper, je pense, un monstre comme le lance-dragon. Très bien, très bien. Lance-dragon, toujours un monstre assez brutal, un petit peu agressif, lutin, ça marche. Perce défense qui passera en position de défense lorsqu'il aura attaqué. Je vais attaquer avec Jinzo. Et tu vas détruire mon protecteur espion des protecteurs du tombeau. Je vais donc aller invoquer spécialement un autre protecteur du tombeau. Et ce sera un autre espion que voilà sur le terrain. Le voici. Il est là. Ok, à la fin de ton... Enfin, à la fin de... Non, j'ai déjà attaqué. Non, mais je vais rien activer du coup. Non, mais une phase 2, j'ai posé mes cartes, donc à toi. C'est bon? Non, à toi, ouais. Je pioche. Très bien. Jinzo T1, ça fait toujours plaisir, mais après, tu as gardé beaucoup de cartes en main. Oui, tout à fait, lutin. Fissure. Pas de livre de la lune, très bien. Non, aucun souci. Pas de livre de la lune, très bien. Agressif ou technique? Tu as un lance-dragon. Toujours trou noir qui peut tomber. Ouais, je suis chaud pour ça. Je vais invoquer New Doria. Ouais, New Doria est là. Je vais attaquer à 1200. Ça passe. Tu perds donc 1200 PDV, et je vais ensuite poser une carte face cachée et te dire fin de tour. Draw. Lance-dragon, même si les perces défense ne passent pas le gros cul phénoménal de l'esprit protecteur du tombeau. Et si attaque New Doria, je détruirai aussi ton lance-dragon. Ce n'est pas un problème en l'état. Je vais donc c'est une carte, c'est-à-dire fin de tour. Ça me paraît très raisonnable, je pioche. Pas mal. Je vais invoquer la troupe exilée. Elle est là. Je vais sacrifier la troupe exilée et péter cette carte face cachée. Ça fonctionne, tu détruis mon New Doria. Alors, le voilà le petit Doria. Combien de cartes en main, lutin? 3. 3 cartes en main. Chose-trap ne fonctionne pas encore. Non, effectivement. J'attaque à 1200. Je prends 1200. J'attends que tu montres les réponses de ton côté, je dis fin de tour. À la fin de ton tour, je vais activer Offrande aux damnés sur ton New Doria. Donc tu ne piocheras pas de cartes. Non. Je sais que t'as juste lance-dragon. New Doria te pose problème à ce point. Qu'est-ce que t'as en main, lutin? C'est ok. Je ne pioche pas. Tu ne pioches pas son tour. Au début de mon tour, je vais set une carte à toi. Qu'est-ce que c'est? Je pioche. Qu'est-ce que ça peut être? Qu'est-ce que ça peut être? Je vois des New Doria maintenant, ça peut être encore un autre New Doria, mais ça me
paraîtrait bizarre. C'est sûrement pas le lance-dragon qui est dans ta main. Est-ce que j'en ai quelque chose à foutre? Est-ce que c'est une machine de la foi que j'ai pas vue? Au pire, tu récupères offrande d'amener. Est-ce que c'est si grave que ça? Je ne pense pas. Je suis chaud pour ça, lutin. Je suis chaud pour ça. J'ai envie de voir ce que c'est. Je vais mettre mon espion en mode attaque et je vais attaquer. Oui, c'est un rat géant. Un rat géant. J'avais hésité avec le fait que ce 250. soit un rat géant. Je perds 250 et maintenant mon spy est tout à fait ouvert à la brutalité sans nom. Je vais poser un monstre face caché. Je te dis fin de tour, lutin. Maintenant, je vais piocher. Draw. Enfin, Je vais mettre mon rat géant en position d'attaque, le voilà. invoquer mon lance-dragon. Il est là. Je vais attaquer avec le rat géant ton espion des protecteurs du tombeau. C'est ok. Je perds 200 et mon espion va tomber sur les coups brutals du rat géant. Et on va tenter de faire des dégâts perce-défense, sauf si c'est un garde ou un autre espion avec ton monstre caché. Belle pioche. C'est un autre espion des protecteurs du tombeau. Tu vas perdre donc 100. Je crois que ton lance-dragon passera en mode défense à la Exactement. phase, mais d'abord effet flip de l'espion et je vais invoquer un autre espion des protecteurs du tombeau directement sur le terrain. Non, en fait non, parce que... alors attends, c'est un effet obligatoire je crois. Oui, c'est obligatoire. Donc je c'est vais un garde. invoquer spécialement un garde en mode défense. Hop, Très bien. C'est à la fin de damage step que le lance-dragon passe en position de défense. d'accord, d'accord, très bien. Je vais set une carte en main phase 2 et te dire fin de tour. Dans ce cas, je pioche une carte. Ok, je pense que là c'est un bon moment de faire ça. Donc je vais sacrifier l'espion des protecteurs du tombeau pour invoquer l'esprit Didier. prédéterminé. Ouais. Est-ce que tu as quelque chose à l'invocation? Non, tout passe. Son effet va donc s'activer et on va tout péter. Je vais attaquer à 2200. Je vais jouer offrande au damné. Ah ah ah, laisse-moi réfléchir là-dessus. Combien de cartes en main, putain? Une seule. T'es vraiment désespéré, hein. Non, ok, d'accord, ça passe. Je prends 2200. Tu prends 2200. Tu pourras donc piocher parce que j'ai annulé. Bien sûr. Fin de tour, je vais récupérer mon esprit et je dis à toi de jouer. Draw. Je vais invoquer ma troupe d'assaut Goblin. Pas mal, Je pas vais mal. bannir un rat géant Ouh, pour ok. invoquer l'esprit de la pierre. Ok, gros dégâts. Que Je vais fais-tu? attaquer avec les deux. T'attaques avec les deux? Donc Ouais. je prends 1700 d'abord à cause de l'esprit de la pierre et je Et prends 2300. ensuite 2300. Je pensais que cette stratégie allait changer, c'est pas ça qui a changé. Très bien. Là, c'est pas à damage step, c'est à la fin du tour. Fin de tour, la troupe d'assaut Goblin passe en défense. Combien de cartes en main, lutin? 0. Très bien. Ce qu'on va faire, c'est que je vais activer l'enterrement prématuré. Est-ce que c'est ok? Je vais payer 800. Et je vais cibler... New Doria. J'active ordre impérial. Intéressant, très intéressant. Ça va jouer très rapidement là. Ok. On accélère un peu le duel. Ok, tu annules ça. Je vais poser une carte face cachée, je vais dire fin de tour. Draw, je paye 700. C'est obligatoire. Et à la machine avec les stand-by, tu dois aussi payer 700. Il n'y a plus de magie sur le terrain. C'est même des stand-by? Ah oui, c'est tout les Dans stand-by. la stand-by. Ça va aller très vite alors. Oui, pour ça que... On croise les doigts. Après, t'avais intérêt à le faire aussi. Je vais attaquer avec l'esprit de la pierre. Là, ça c'est pas prévu ça. Ah, c'est dommage, hein. Je vais set une carte à toi. Je pioche, tu perds 700. Et ben, elle a intérêt à être bonne, la carte face cachée. Non. Je pète tout. Bien joué. J'attaque à 2200. Bien joué. Let's go. Fais chier. Eh oui, putain 11 cartes de side A, aucun changement, je n'ai rien vu de différent dans ton deck, absolument rien. Moi j'en ai cédé une seule, elle a été suffisante. Tu étais toujours sur un deck agressif, lutin. C'est une stratégie arriérée, elle ne fait plus le taf et tu as été aveuglé, tu n'as rien vu. Alors bon, pour ta défense, tu n'as pas eu une aussi bonne ouverture que moi. Non. Tu n'as pas eu une bonne ouverture, mais de toute façon, tu n'aurais pas pu bien jouer avec une bonne ouverture. Tu n'as pas suffisamment de force mentale pour jouer un deck pareil. Ça demande beaucoup de connaissance du jeu, et tu ne l'as pas eu, malheureusement. Tu as cru que tu pouvais prendre ma place de champion, tu l'as pensé, tu l'as imaginé, tu l'as même admis, mais non, lutin. Tu n'es pas meilleur que moi. Il y a un seul domaine où tu me dépasses, et c'est dans la défaite. Le side n'aura pas suffi, les amis. Je me suis fait écraser. Incroyable sortie du deck de Kozak. J'ai pu voir ensuite, il a eu une sortie légendaire pour cette display. C'est incroyable. 3 Spirit Reapers, 3 espions, 2 gardes. Tout est sorti. De mon côté, même les 11 nouvelles cartes n'auront rien fait face à la défaite écrasante que je viens de me prendre. Tant pis, ça vient juste d'un mauvais choix de stratégie, clairement qui n'était plus à l'ordre du jour. Maintenant, il faut clairement se focaliser sur ce que je vais devoir limiter à Kozak. J'ai deux choix en fait qui se battent en duel, avec d'un côté les Spirit Reapers et de l'autre les espions. Les deux sont une tannée qui lui permettent d'avoir un avantage sur le board. Il va falloir que je fasse un choix, regarder un peu mon deck, quelle carte je peux utiliser à bon escient pour détruire telle ou telle carte. Et malheureusement, c'est trop tard pour toi.
Tu es perdu, tu as perdu ce tournoi. Cette boîte était extrêmement importante pour la défense. Et tu n'auras pas accès à ces cartes. C'est pas en 3 boosters que tu vas avoir accès à des espions et des moisseurs d'esprit. C'est mort, c'est terminé, lutin. Il n'y a que le burn qui t'ouvre ses portes, mais je te connais. Et tu es bien trop gentil, bien trop candide pour jouer à un deck pareil. Tu ne le feras pas. Et je resterai champion. Évidemment, une 5e victoire pour le Kozak, ça fait extrêmement mal, on se rapproche tout doucement des 8 victoires qu'il faut pour gagner ce tournoi du Millennium. Après, évidemment, des retournements de situation, on en connaît tous, il faut juste que je trouve une nouvelle stratégie. Maintenant, j'ai confiance en moi. Pour le prochain duel, j'aurai de nouvelles cartes à récupérer pour battre Kozak et décrocher ma 3e victoire, comme par exemple Fracas, qui va enfin pouvoir permettre de détruire des magies pièges de l'adversaire. Ça va être intéressant, surtout dans un format où on n'en a aucune. Et également My Body as a Shield, qui va clairement annuler pas mal de destruction et sauver, je pense, quelques duels. Quoi qu'il en soit, je dois aller fouiller dans les anciennes displays pour essayer de contrecarrer la défense massive de Kozak. Nous sommes maintenant à 5-2. Plus que 3 victoires, 3 misérables victoires avant que je remporte ce tournoi. Et c'est un spoiler, mais je vais enchaîner les victoires. Encore une fois, cette boîte était beaucoup trop importante. Je vais avoir 3 victoires d'affilée, il ne pourra rien y faire. Et après ça, il fera j'ai perdu. Et moi, j'aurais gagné, je m'en battrai les couilles, je continuerai à jouer en m'en battant les couilles. Mais est-ce que je te laisserai gagner pour autant? Mais jamais de la vie, lutin. Je suis un champion, et un champion, ça gagne. Je te le répète, mais tu n'es pas dans le bon état d'esprit. Si tu veux être champion, il n'y a pas d'amitié qui tienne. Tu n'es pas mon ami sur le terrain. Et tu ne le seras jamais. En duel, tu es un adversaire, un obstacle. Rien que ça.